Salut, il fait chaud, je suis en bedaine, puis j'ai des doutes. Ah, j'ai des doutes. Je m'intéresse à tout, puis j'ai des doutes. La super conscience, c'est difficile. Alors, il y a Aaron Parnas, qui est qui est juif, hein? On le dira, on peut le dire, qui est juif. C'est un nouveau papa. C'est un jeune homme de 20, 30, peut-être 30 ans. Y a-tu 30 ans? C'est un avocat qui a le channel des Parnas Perspectives, qui, je crois, est relié à The Midas Touch Network. Et bon, je vais revenir un petit peu plus tard là-dessus. Aaron Parnas, il habite à Washington, D.C. Et puis là, il y a eu, c'est ça, là, il parle souvent dans ses vidéos comme quoi il y a des menaces. Il reçoit des menaces, tu sais, de certaines personnes. Bon. Hmm. Bon. Moi, dans les commentaires, je lui demande juste de dire combien d'argent il reçoit du Soros Fund, c'est-à-dire de George Soros. Hmm. Fait que Midas Touch Network, c'est George Soros qui en finance une partie, mais il n'y a aucun des participants, comme Legal AF, qui veut dire Legal as fuck, puis il y a The Parnas Perspective, il y a Ben Maidlas, ou je sais pas comment il prononce son nom, qui sont dans ce réseau-là. Ici au Canada, on a, comment est-ce qu'il s'appelle l'autre? Au Canada, Midas Canada, voyons, MTN en fait, c'est Midas Touch Network, OK? Qui est financé par George Soros, puis personne de cette gang-là est capable de divulguer la quantité d'argent qu'ils reçoivent du fonds de George Soros. Alors, qu'est-ce qu'ils font eux autres? Ils sont en train de couvrir toute l'affaire Epstein, mais au grand complet, tu sais. Fait que là, ils font des vidéos. En fait, c'est des YouTubers puis des podcasters qui se sont fait couper. Ils disent ah, on s'est fait bloquer sur tel réseau, puis on s'est fait bloquer sur tel autre réseau parce que supposément que c'est des grands lanceurs d'alerte. Mais ça a l'air tout stagé l'affaire. Je capote bien raide. Le dernier de Aaron Parnas, je l'ai mis sur ma vidéo. Sur mon mur face de prout. Puis il dit il interviewe deux femmes qui sont des victimes d'Epstein dans le musée Epstein. Là, le musée Epstein, c'est quoi exactement? À Washington, D.C., ils ont fait un musée qui s'appelle Trump Epstein Museum. Genre un musée des horreurs, là. C'est vraiment horrible, en fait, qu'il ait fait un espèce de musée des horreurs sur l'affaire Epstein. C'est comme le musée de l'Holocauste, là, tu sais. Fait que oui, ça ressemble au musée de l'Holocauste. Tu sais, fait que, il y a comme, je sais pas, j'ai des gros doutes. Il y a quelque chose il y a quelque chose qui est odd. Tu sais, il y a quelque chose qui cloche. Puis, fait que là, il rencontre deux victimes survivantes de l'affaire Epstein qui ont visiblement un comportement étrange. Puis ils sont là, you know, puis you know, like, you know, like. Puis ils ont leur façon de parler, soit qu'ils sont carrément traumates, là, puis c'est pas étonnant, là. Et puis d'ailleurs, moi, mon cœur, il va avec les victimes plus qu'avec les perpétrateurs que, tu sais, les méchants, là, les abuseurs, puis toute la clique, dont on n'entend pas parler parce que leurs noms sont pas sortis, tu sais, parce que c'est tout redacted, ça a tout été caviardé, leurs noms n'apparaissent pas nulle part. Fait que là, je vois les deux jeunes femmes. Ben, c'est pas des si jeunes femmes que ça, parce qu'ils ont été abusés quand ils avaient 13 ans, quand ils étaient mineurs, par Jeffrey Epstein.
Puis ils témoignent. Et puis leur témoignage, c'est prenant là, quand même. Là, si tu es dans tes émotions, tu vas écouter ça, puis tu vas écouter les témoignages, puis c'est déchirant, ça te prend en dedans, là, ça... Ah! Sauf que là, je me rends compte que le musée lui-même, qui a coûté finalement plusieurs millions, il a été créé par une fondation qui... une fondation, c'est l'Institut, attends, c'est le Institute for Primary Fact. Donc, l'Institut des faits primaires, le IPF, qui a été fondé par un certain David Garrett, que je ne connais pas encore, mais que je vais investiguer assez vite pour déterminer c'est quoi cette petite patente-là, parce que lui, il part sa fondation, un OBNL, à 50 000 $, puis il réussit à ouvrir un musée de millions. En tout cas, c'est dans les 6 chiffres. Fait que c'est entre 1 et 10 millions, mettons. Mettons 1 et 9,9999999. Mais c'est ça. Fait que, il y a quelqu'un qui se fait du cash en ce moment parce que, tu sais, le release, là, la divulgation des dossiers pédophiles, PDF de pédophiles, on a juste la moitié. Et puis, le temps que ça prend pour divulguer le reste, c'est en train de niaiser avec le département de la justice, le département du cover-up, finalement. Fait que c'est disclose puis cover-up en même temps. C'est ça, là. Puis là, il y a plein de piranhas qui sont là, puis sont en train de... Tu sais, il y a les gros requins, mettons, là, comme Donald. Puis il y a les piranhas qui sont là, puis ils veulent toute une bouchée de ça, là, tu sais. Fait qu'ils sont tous en train de Epsteiner, là, tu sais, ils sont en train de... Puis ils sont vite, là, tu sais. Ils sont vite. Puis là, les deux filles, tu les entends parler, puis c'est des victimes de Epstein, puis ils défendent Donald Trump, tu sais, ils célèbrent Donald Trump, tu sais, comme si c'était un héros, là, tu sais. Je sais pas, je suis même pas sûr si lui il a donné de l'argent à ce projet de musée-là, mais je veux dire, c'est vraiment infâme. C'est vraiment infâme, là, tu sais, c'est ça même de l'infamie. Euh, Puis là, les deux filles, la façon dont ils parlent, on dirait qu'ils attendent un chèque. Là, ils attendent un dédommagement. Là, puis ils ont l'air. En tout cas, je sais pas, leur langage, puis leur langage corporel aussi, non-verbal, c'est bizarre. Puis Aaron Parnass, il est là, il fait juste les interroger, mais il pousse pas, il tire pas, il les écoute. Fait que là, on a leur témoignage. Là, les filles, c'est étrange. C'est vraiment étrange. Il y a quelque chose. Je sais pas, dans mon oreille, il doit y avoir une puce ou quelque chose. En tout cas, c'est pas dans mon cerveau. Je m'appelle pas Elon Musk. Je n'ai pas de puce dans le cerveau. Mais ça pour dire qu'il y a quelque chose de fucking louche dans la besognesse. C'est la besognesse qui se cache derrière ça. Puis des gens qui sont des piranhas, qui se font du gros cash avec ça, dont MTN de Midas Touch Network, qui sont aussi au Canada. Et puis, ce que j'ai trouvé drôle, ben, c'est ça, le fait que Midas Touch Network soit financé par Soros, il y a quelque chose, tu sais, il y a comme Israël, dans ma tête, il y a Israël en arrière là. C'est comme, c'est automatique. Dès qu'il y a de la crosse, dès qu'il y a de la corruption, dès qu'il y a du mensonge, du meurtre, du massacre, de l'horreur, de la terreur, de la violence, de la torture, ben, oh,
Israël. Je sais pas. Je sais pas. J'ai aucune idée. Je dis ça, tu sais, I pull it out of my ass, comme on dit en espagnol. I pulled it out of my ass. Fait que, ce que je vous demande, c'est de vous poser la question: qui finance quoi? Follow the monkey. Follow the monkey. Follow the monkey. Boop, 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 boop. OK. Bye. Le lien. Oh, fuck le lien. Vous allez trouver Aaron Parnas. À Aaron Parnas.